Aujourd'hui, on se penche sur GNZ Studio Créa. On a quelques infos qui mentionnent ce studio et aussi une chaîne YouTube Kundar Nzinga TV. Mhm. L'idée, c'est d'essayer de comprendre un peu mieux ce qu'ils proposent comme service multimédia, d'après ce qu'on lit. D'accord, oui. Explorer leur offre, en gros. C'est ça. Alors, qu'est-ce qui saute aux yeux tout de suite? On a la base, la création de logos, la conception d'affiches publicitaires. Oui, les classiques du design graphique. Exactement. Et il précise même affiches de concert et affiches d'anniversaire. C'est intéressant comme détail, non? Ça donne une petite idée, peut-être. Ah oui, c'est pas anodin. Le logo, l'affiche, bon, c'est fondamental pour l'identité visuelle, c'est clair, mais préciser concert, anniversaire, ça pourrait suggérer une cible, peut-être l'événementiel ou les particuliers, les artistes. Même si c'est pas dit explicitement. Voilà, ça donne une couleur un peu plus spécifique que juste affiche pub. Tout à fait. Et juste à côté de ça, de ce côté très graphique, les sources mentionnent bien l'édition audio et l'édition vidéo. Oui, et là on passe à autre chose, au contenu dynamique. Carrément. Et ça, aujourd'hui, c'est crucial. La production de contenu audio, vidéo de qualité, c'est devenu incontournable pour une marque, un créateur. Peu importe le projet, en fait. Exactement. Et que le studio mette ça en avant, en plus du design plus classique, ça montre une volonté de couvrir pas mal de besoins actuels en com. D'accord. Les sources parlent même d'une spécialisation revendiquée là-dedans. Logo, affiche, édition audio-vidéo. Ok, donc on a le visuel fixe, le visuel et l'audio en mouvement, mais il y a encore autre chose. Les documents disent « nous éditons les images ». Et un peu plus loin, on trouve aussi retouche d'image. Donc on reste dans le visuel, mais c'est plus de la post-production. C'est ça vient compléter la partie création. On crée de zéro avec le logo ou l'affiche et on améliore, on modifie ce qui existe déjà avec la retouche photo. Logique. Oui, ça se tient dans une offre multimédia globale en fait. Et puis, alors là, il y a un élément qui est un peu différent, je trouve, ou qui élargit encore, nous vendons des musiques. Ah oui, là c'est plus juste du service, c'est de la vente de produits créatifs, on dirait. C'est un peu surprenant à côté des logos, non? C'est vrai que c'est moins habituel de voir ça intégré comme ça, directement dans la liste des services. On n'a pas de détails sur le type de musique ou comment ça marche. Non, les sources sont pas très bavardes là-dessus. Mais le fait que ce soit mentionné, c'est intéressant. Ça renforce un peu cette idée peut-être de tout en un pour certains besoins créatifs. Peut-être pour les vidéos qu'ils montent. Voilà, par exemple. Ou pour des créateurs de contenu qui cherchent de la musique, peut-être libre de droit. On ne sait pas. Mais la présence de cet élément est notable. Bon, si on essaie de rassembler tout ça, comment on pourrait définir cette offre globale? En fait, les sources utilisent elles-mêmes une expression « production de contenu multimédia ». C'est vrai que c'est moins habituel de voir ça intégré comme ça, directement dans la liste des services. On n'a pas de détails sur le type de musique ou comment ça marche. Non, les sources sont pas très bavardes là-dessus. Mais le fait que ce soit mentionné, c'est intéressant. Ça renforce un peu cette idée peut-être de tout en un pour certains besoins créatifs. Peut-être pour les vidéos qu'ils montent. Voilà, par exemple. Ou pour des créateurs de contenu qui cherchent de la musique, peut-être libre de droit. On ne sait pas. Mais la présence de cet élément est notable. Bon, si on essaie de rassembler tout ça, comment on pourrait définir cette offre globale? En fait, les sources utilisent elles-mêmes une expression « production de contenu multimédia ». Oui. Et je trouve que ça colle assez bien, finalement. Ça englobe le visuel fixe, logos, affiches, la post-prod image, la production et post-prod audio et vidéo. Et même la musique. Et même cette partie musicale, oui. Ça dessine le portrait d'un studio qui semble vouloir répondre à pas mal de besoins différents dans la création numérique. Donc, en résumé, on a une palette de compétences annoncées qui est quand même assez large. Design graphique, post-prod, image, audio, vidéo. Et cette offre musicale en plus. C'est une polyvalence qui est clairement mise en avant. Exactement. Une polyvalence assumée. Et d'ailleurs, c'est peut-être ça qui amène une petite réflexion pour finir. Ah oui? Laquelle? Dans le monde créatif actuel, qui est souvent très très spécialisé, comment est-ce qu'un acteur comme ça, qui propose une gamme aussi étendue, se positionne réellement? C'est une très bonne question, ça. Quels pourraient être les avantages d'une approche comme ça, un peu couteau suisse? La facilité pour le client, peut-être? Un seul endroit pour tout? Oui, ça peut être un avantage certain, la commodité. Mais à l'inverse, il y a aussi les défis, non? Comme quoi, par exemple? Maintenir un niveau d'expertise vraiment pointu dans autant de domaines différents, du design de logo, qui est très spécifique, à l'édition vidéo qui peut être complexe, en passant par la musique, c'est un vrai challenge. C'est sûr.